Salut à tous. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire une courte vidéo sur c'est quoi, dans le thème c'est quoi la crypto-monnaie, ou la crypto-monnaie c'est quoi même. Salut à tous. Je fais cette courte vidéo notamment ce live pour parler un peu de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie c'est même quoi? Beaucoup de gens sont sceptiques par rapport à cette nouvelle appellation, ce nouveau business, ces nouvelles choses qui se passent, qui naissent de tous les jours. Et j'ai décidé notamment de faire des vidéos pour pouvoir éclaircir, encourager, donner les détails de certains éléments incontournables qui nous permettra automatiquement de pouvoir chambouler notre existence, notre vie, nos finances, réaliser nos rêves et nos ambitions. La crypto-monnaie, ou la monnaie digitale. La crypto-monnaie est une monnaie digitale basée sur les algorithmes mathématiques dont l'utilisation se fait au travers d'un système qu'on appelle la blockchain et dont les transactions sont faites de marbre en marbre au travers d'Internet. Ça, c'est une première définition comme ça que je peux donner de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie en fait non visible qui est utilisée par des membres, qui est décentralisée et qui est vérifiable au travers d'une communauté par le système qu'on appelle la blockchain. Ou encore, la crypto-monnaie est une monnaie en fait construite sur la base du minage, de la culture, des pièces de monnaie qui restent virtuelles. Je vous donne un peu ainsi des définitions qui viennent dans ma tête par rapport à la crypto-monnaie, afin de pouvoir mieux comprendre cela, afin de pouvoir mieux cerner la chose, ne serait-ce que la définition. La crypto-monnaie est une monnaie décentralisée dont les seuls capables de contrôler sont les utilisateurs. Car créée dans un écosystème et donc est vérifiée par les membres de l'écosystème. La crypto-monnaie notamment a été créée notamment en 2008, juste après la crise des subprimes. Et cela a été créé par Satoshi Nakamoto. C'est un nom qu'on donne entre guillemets, soi-disant qui vient du Japon. Cette monnaie a commencé avec une valeur de 0,001 $. Un bitcoin coûtait 0,001 $. Et
la première transaction qui a permis notamment de valider la première pièce de monnaie, c'est l'achat d'une pizza. Lorsque l'achat a été effectué, la première monnaie a été créée. Et c'est comme ça que c'est parti. De 2008 à 2010, la monnaie est montée de 100, 200, 300 dollars jusqu'à arriver en 2010 à 1000 dollars. De 2010 à 2016, la crypto-monnaie est montée jusqu'à se stabiliser à 1000, 1500 dollars. Jusqu'à toucher les pics de 2000, 3000 dollars. De 2015 à 2020, la crypto-monnaie est passée de 3000, 8000 dollars jusqu'à toucher à un moment donné la pic de 18 000 dollars en fin 2018-2019 et exploser notamment au moment de la crise du Covid-19 à plus de 50 000 dollars. Nous sommes notamment en avril 2021. Cette même crypto-monnaie coûte 59 000 dollars. Dans une personne qui avait acheté, je vais prendre un petit papier pour calculer ça. Les bitcoins de 100 dollars à l'époque, il devait recevoir notamment 100 000 bitcoins. Avec une valeur de 59 000 dollars de nos jours, on ajoute 5 zéros. La valeur de l'investissement de 100 dollars en 2008 devait lui fournir un bénéfice de 5 milliards 900 millions de dollars sur à peine moins de 20 ans. En moins de 15 ans. Vous voyez comment la crypto-monnaie a révolutionné le système économique mondial. Et ce qui est intéressant, c'est décentralisé. La crypto-monnaie nous sert à quoi concrètement? C'est une monnaie qu'on ne touche pas, c'est virtuel. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec? Je vais juste vous dire ici, depuis janvier 2021, PayPal, qui est l'un des deuxième plus grand système de marchand en ligne, paiement en ligne, dont a 26 millions d'utilisateurs, de commerçants, de marchands, a adopté le paiement par crypto-monnaie, c'est-à-dire Bitcoin. Les banques aux États-Unis, et précisément JP Morgan, permet, il y a ça quelques semaines déjà, à pouvoir acquérir les bitcoins comme réserve. Mais il faudrait que chaque personne ait une valeur au moins de 10 millions de dollars dans la banque. Donc il est dans le cahier, le livret de la banque, une fortune de 10 millions minimum. La bourse de Chicago, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, accepte de faire le trading des crypto-monnaies. Et de nos jours, il y a ça en fait quelques 2 semaines à 3 semaines par le passé, les experts de la Fed aux États-Unis sont en train de mettre sur pied le billet de crypto-monnaie. Donc, un bitcoin, on voit les billets de crypto-monnaie d'ici la fin de l'année 2021 ou 2022. C'est en étude. C'est là en train d'être déjà mis sur pied.
Le Nigeria, en Afrique, se positionne comme le troisième pays le plus puissant où on utilise le plus de crypto-monnaies, vu la chute libre du pétrole et aussi, surtout, l'instabilité du Naira. Beaucoup de jeunes entrepreneurs utilisent les crypto-monnaies comme moyen palliatif à l'économie actuelle. Et 2020, il y a eu plus de 400 millions de dollars de transactions au Nigeria en Bitcoin ou en grosso modo en crypto-monnaie. Aujourd'hui, il est nécessaire et primordial de pouvoir ne serait-ce connaître pertinemment ce marché. Car le Bitcoin ou les crypto-monnaies représentent un marché de plus de 2000 milliards de dollars, qui est à peu près la capitalisation boursière de Apple. La capacité, on peut dire comment le nom m'échappe un peu, la capitalisation boursière, pardon, la capitalisation boursière de Apple, et qui représente 5 fois le PIB du Nigeria en 2009, en 2019. 5 fois. Rien que le marché des crypto-monnaies de nos jours. Cela rend des millionnaires tous les jours. Je dis bien les millionnaires tous les jours. Elon Musk, qui est l'homme le plus puissant et le plus riche du monde sur le plan financier, a investi plus d'1,5 milliard de dollars en Bitcoin et permet depuis quelques semaines à quiconque veut acheter les voitures Tesla, une de ses entreprises de construction, à acheter les voitures notamment en Bitcoin. Amazon, Apple, Microsoft et Alibaba et bien d'autres entreprises mondialement connues acceptent à l'heure actuelle les paiements par crypto-monnaie. Peu importe les États qui ne veulent pas s'aligner, ce sont les choses qui se passent sur Internet. Et aussi longtemps qu'Internet existe, aucune personne ne peut arrêter la progression de ce système. Donc, mes chers frères et sœurs, attelez-vous à vous arrimer, car le changement économique est fulgurant. Et une accélération exceptionnelle a été faite depuis cette année 2021. Arrêtez de voir les choses comme auparavant et adaptez-vous au changement. Car les économies dans le monde, précisément en Afrique, tombent du fait du Covid-19. Donc, il faut absolument un palliatif qui vont vous aider à surfer et ne pas entrer dans le désarroi du manque de job, manque de boulot, manque d'argent. Car les temps viennent où cela ne sera pas facile du tout. Pour tous ceux et celles qui veulent notamment mieux connaître le business en ligne, le marketing des réseaux, la crypto-monnaie spécialement, veuillez écrire intéressé dans les commentaires afin de pouvoir vous donner les liens qui vont vous permettre à vous enregistrer rapidement dans les business que je vous propose. Afin de commencer à vous préparer, peu importe si vous avez une première, une deuxième, une troisième source de revenus, à se préparer notamment pour le changement qui est manifestement déjà là et qui va y avoir une répercussion exceptionnelle et désastreuse sur l'économie africaine en particulier. Je suis le leader Cédric Thiema. Contactez-moi rapidement en mettant surtout dans les commentaires intéressés. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.